Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au jour 1 de notre formation. À la leçon 1, nous sommes sur les notions de base en électricité. Certainement, certains d'entre vous sont électriciens, d'autres pas. Il est donc question pour nous de rappeler quelquefois les notions de base très importantes lorsqu'on aborde un projet qui a trait à l'électricité comme l'énergie solaire photovoltaïque. Notion de base en électricité. Au programme, nous aurons à voir le courant électrique et intensité du courant, la tension électrique, les dangers du courant électrique et protection. Que faire si un proche est exposé au courant électrique? Notion de base, notion de phase neutre autant pour moi. Simple allumage, double allumage, va-et-vient. Comment réaliser ce système? Et à la phase pratique, vous aurez quelques exercices à faire et il y aura également la correction pour faciliter la tâche. Mais il serait préférable de faire d'abord les exercices et de partir voir à quoi ressemble la correction. D'accord, on va commencer. Pour cela, nous continuons de vous présenter ce guide de formation qui sera capital lors de cette formation. Dans la vidéo précédente, nous avons oublié de vous dire où vous pouvez le trouver. Au Cameroun, vous pouvez juste nous contacter. Hors du pays, vous avez la possibilité de l'avoir sur Amazon. Il suffit de taper sur Amazon le nom le titre du livre suivi du nom de l'auteur et puis vous aurez vous serez redirigé vers le manuel de formation. Par contre, également, vous allez trouver les liens qui conduisent vers le livre en description. Courant électrique et intensité du courant. Courant électrique et intensité du courant électrique. Le courant électrique est le mouvement ordonné de charge électrique à l'intérieur d'un conducteur. Le sens conventionnel du courant aux bornes d'un générateur va du pôle positif au pôle négatif. Cette direction peut être différente de la direction réelle du mouvement des porteurs de charge. Le mouvement des électrons est orienté du pôle négatif vers le pôle positif. L'intensité du courant électrique mesure la quantité de charge électrique qui traverse la section d'un conducteur par seconde. Elle est comparée au débit d'une rivière. Elle reflète la quantité et la vitesse du courant électrique circulant en un point donné du circuit électrique. Le courant est abrégé I et s'exprime en ampères. Donc, la rivière, lorsqu'elle coule, on peut considérer le canal par lequel elle coule comme étant le conducteur et les flots d'eau comme étant le courant électrique. Sens de déplacement du courant électrique. Il existe plusieurs types de courants, dont les principaux sont le courant continu et le courant alternatif. Lorsqu'il est continu, il circule dans le même sens sans interruption. Lorsqu'il est alternatif, il se déplace par cycle régulier dans les deux sens. Le sens conventionnel du courant électrique est le sens de déplacement des porteurs de charge positive. Appareil de mesure de l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant est mesurée à l'aide d'un appareil appelé ampère-mètre. Le plus souvent, on utilise le mot de ampère-mètre d'un multimètre. On le branche en série dans le circuit pour obtenir l'intensité du courant. Le courant est positif lorsque la flèche du courant est orientée dans le sens conventionnel et négatif dans le cas contraire. Donc, si vous branchez votre multimètre pour obtenir l'intensité, que vous obtenez une valeur avec un signe moins, ça veut dire tout simplement que vous avez branché le multimètre, le pôle, la borne positive, vous l'avez branché à la borne négative, la borne négative, vous l'avez branché à la borne positive. Comment brancher son multimètre ou son ampère-mètre? Voici comment brancher son ampère-mètre. Et à la figure 1, vous voyez comment brancher. À la figure 2, ce qu'il ne faut pas faire avec son multimètre, comment ne pas brancher. Tension électrique. Définir la tension DC et AC. C'est la différence de potentiel entre deux bornes.
C'est une grandeur électrique qui se mesure entre les deux bandes d'un dipôle et qui donne naissance au courant électrique qui le traverse autant pour moi. La tension est notée par la lettre U. Exemple, U égale à 2 volts. Une de ces formules est U égale à RI. Appareil de mesure de la tension. La tension se mesure à l'aide d'un appareil appelé voltmètre. Le plus souvent, on utilise le mot de voltmètre d'un multimètre. UAB égale à VA moins VB, c'est la différence de potentiel appelée aussi DTP. Donc, lorsqu'on est au bord d'un appareil A et B et qu'on branche son multimètre ou son voltmètre, on va le brancher en parallèle. Donc, et la différence de potentiel qui se crée entre ces deux bornes est appelée la DDP. En fait, abrégé la DDP et s'obtient en faisant l'opération VA moins VA moins VB, dont la tension à la borne A moins la tension à la borne B. Maintenant, comment brancher son voltmètre? Il faut savoir que le voltmètre se branche toujours en, en parallèle au, comment dire, aux bornes de l'appareil euh, où nous voulons mesurer cette tension. Connaître les dangers du courant électrique. Le courant électrique présente de nombreux risques pour les biens et les personnes. Bien que cela soit connu, de nombreuses personnes meurent ou sont brûlées par le courant électrique. Sur les personnes, les dangers sont: tout contact direct ou indirect d'une personne avec le courant électrique peut entraîner soit une électrocution, soit une électrisation. Généralement, nous faisons une confusion entre l'électrocution et l'électrisation. L'électrisation, c'est le passage du courant électrique dans le corps humain. Le corps humain étant essentiellement composé d'eau, c'est un excellent conducteur. Ce passage du courant dans le corps n'est pas sans conséquences. Les conséquences sont variables et dépendent de l'intensité du courant qui traverse le corps et du temps qui s'écoule pendant l'exposition. La personne électrisée peut se retrouver avec des brûlures plus ou moins graves, un arrêt cardiaque si cet accident entraîne la mort. On dit que la personne a été électrocutée. Donc la différence entre l'électrisation et l'électrocution, c'est que une personne électrisée peut raconter plus tard qu'il a été électrisé. Une personne électrocutée, on racontera à sa place qu'il a été électrocuté parce qu'il est déjà mort. Donc chaque fois que vous avez été électrisé par le courant, certainement vous avez peut-être dit j'ai été électrocuté. Mais sachez que si vous aviez été électrocuté, vous serez mort. L'électrocution. Comme indiqué ci-dessus, l'électrocution est une électrisation qui entraîne la mort de la victime. Connaît les dangers du courant électrique sur les appareils, les courts-circuits, les surtensions, les surcharges et les chutes de tension sont des causes de destruction des équipements dans un circuit électrique. Surintensité. Il y a surintensité lorsque le courant absorbé par un appareil est supérieur au courant nominal du circuit. Il existe deux types de surintensité, la surcharge et le court-circuit. On continue. Il y a surcharge lorsque la quantité de courant circulant dans un câble est supérieure au courant prévu par le circuit électrique. Les causes: trop d'appareils connectés sur le même circuit. La puissance demandée est supérieure à la puissance attendue. Brancher des rallonges en cascade, utiliser des prises multiples, sous-dimensionner la section du câble. Conséquence: chauffage lent, mais de longue durée, risque d'incendie. Protection: disjoncteur magnétothermique, relais thermique, disjoncteur divisionnaire, disjoncteur différentiel. Connaître les dangers du courant. On continue.
sur les appareils toujours, court-circuit. Il se produit lorsque deux fils de polarité différentes entrent en contact, par exemple, phase neutre. Cause. Deux conducteurs nus se touchant l'un l'autre. Conséquence, création d'un arc électrique, échauffement très important, qui peut faire fondre les conducteurs, risque d'incendie. Protection, fusible, disjoncteur magnétothermique, sectionneur porte-fusible, disjoncteur différentiel, disjoncteur divisionnaire. Certainement, vous posez des questions sur ces différents équipements de protection. Ah, nous vous renverrons tout simplement sur le net pour faire des recherches pour savoir exactement de quoi il s'agit, les caractéristiques particulières de ces différents équipements de protection. Certainement, dans vos coffrets, dans l'installation électrique fait dans vos maisons, vous trouverez ces différents dispositifs pour assurer votre protection. Surtension. On dit qu'il y a surtension lorsqu'un élément d'un dipôle reçoit à ses bornes une tension supérieure à la tension normale du circuit. Cause, la foudre, fluctuation et panne sur le réseau. Conséquence, destruction de l'équipement, incendie. Protection, débranchez toujours vos appareils après utilisation. Installez une protection contre les surtensions, utilisez des rallonges avec des protections contre les surtensions. Connaître les dangers du courant électrique. On continue sur les appareils. Baisse de tension. Une chute de tension se produit lorsque la tension d'alimentation est inférieure à la tension nominale de l'alimentation. Cause. Elle est causée par des surcharges, le choix d'une section de câble inférieure à celle prévue par le transport du courant sur une longue distance. Conséquence, mauvais fonctionnement des appareils pouvant entraîner leur destruction à terme. Protection, utilisez la bonne section de câble. D'accord. Discerner les mesures de protection à prendre contre le courant, contre les dangers du courant certainement. Sachant que le courant électrique est dangereux pour les personnes et les biens, il est nécessaire de prendre certaines mesures avant de travailler sur du courant électrique ou après chaque installation électrique. Toute installation électrique doit être équipée d'un dispositif de mise à la terre qui protège le technicien ainsi que les personnes vivant sous le toit contre les fuites de courant. Vous avez peut-être été électrocuté simplement en entrant en contact avec le boîtier d'un appareil exposé accidentellement à la tension. On parle par exemple de cas où vous touchez un frigo et vous êtes électrisé, ou vous touchez, je sais pas quoi dire, votre téléviseur et vous êtes électrisé. Ouais, là on parle de courants de fuite. La mise à la terre a pour but de renvoyer ces courants de fuite à la terre chaque fois que vous entrez en contact avec le boîtier d'un appareil qui a été accidentellement mis sous tension. L'utilisation du courant électrique avec des mains ou un corps mouillé présente un risque important d'électrocution. Lorsque vous travaillez sur un circuit électrique, n'oubliez pas de couper le disjoncteur qui protège le circuit. À l'aide de votre multimètre, assurez-vous qu'il n'y a pas de tension sur le circuit. Il n'y a alors plus de risque de travailler sur ce circuit. Donc, c'est très important pour dire vrai. Quelquefois, nous sommes exposés à travailler sous tension, mais autant que possible, il faut toujours arrêter le disjoncteur qui commande le circuit sur lequel vous travaillez. C'est pourquoi la répartition des circuits dans une installation électrique est très importante. Lorsque chaque circuit est protégé par un disjoncteur, vous avez la possibilité de travailler sur un circuit sans problème. Il vous suffit juste de disjoncter l'équipement de protection qui est à sa tête. Et c'est très important de prendre aussi son multimètre pour se rassurer que la tension a effectivement été coupée. Évitez la présence de tout courant électrique nu à portée de main. Donc, chaque fois que vous remarquez qu'il y a un courant nu à portée de main, rassurez-vous
de l'isoler, de faire tout pour que cela soit isolé. Évitez l'utilisation excessive de rallonge. Il est préférable d'avoir plusieurs prises dans la pièce. Souvent, dans certaines maisons ou bien quelquefois dans nos bureaux, nous utilisons des rallonges que nous branchons sur d'autres rallonges, que nous branchons sur d'autres rallonges et parfois nous surchargeons cette ligne. Cela peut causer des incendies. C'est à éviter. Ne pas laisser les enfants toucher les prises électriques. Ça, vous le savez certainement. Question importante. Que faire si un proche est exposé au courant électrique? Bien, ce qu'il faut faire, il faut couper le compteur. C'est la première des choses à faire. Donc, si vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui est exposé au courant électrique, la première des choses à faire, c'est faire sauter le compteur, disjoncter le compteur. Isoler l'équipement à l'origine. Excusez-moi, isoler l'équipement à l'origine de l'incendie, de l'incident autant pour moi. Éviter tout contact avec la victime de l'accident, à moins d'utiliser un matériel isolant. Appelez immédiatement les secours. Donc, s'il faut le résumer, lorsque quelqu'un est victime d'une électrisation, on vous recommande, première chose, de couper le compteur. Vous rassurez que euh, d'isoler l'équipement qui a causé euh, l'électrocution, l'électrisation autant pour moi. Éviter tout contact avec la victime. Quelquefois, en voulant sauver la personne qui est électrisée, on est tenté de partir l'arracher de la prise. Non, c'est pas trop recommandé. C'est pas trop recommandé parce que même lorsque vous avez coupé le courant, le courant peut continuer à circuler sur son corps et vous vous retrouvez aussi électrisé de la même façon que lui. Sauf si vous pouvez donc le toucher dans un seul cas, dans une seule condition, si vous avez entre vos mains un équipement bien isolé qui peut vous protéger des charges du courant électrique. Et si vous ne maîtrisez pas les méthodes de secours, il est conseillé d'appeler immédiatement le secours. Connaître les notions de phase neutre et terre dans les systèmes. Fil de phase. Il amène le courant dans l'installation. En utilisant le testeur, il est facile de le discerner car le testeur s'allume. Le fil de phase est généralement rouge, marron et noir. Fil neutre, il permet la distribution du courant dans l'installation et le retour du courant à l'aide du testeur. Il est censé ne pas présenter de lumière. Il est généralement de couleur bleue. Fil de terre. Il facilite l'évacuation du courant dans la terre en cas de dysfonctionnement. Il assure la protection des personnes contre le courant de fuite. Il est de couleur vert jaune. Les navettes de couleur violette et orange. Mais déjà, il faut savoir que c'est pas tous les électriciens qui respectent la norme. Et les normes ne sont pas les mêmes partout. Donc, ne regardez pas un film, vous dites que parce que ça a la couleur rouge, c'est la phase. Il faut toujours se rassurer de tester avant de dire que c'est la phase ou que c'est le neutre. Sinon, vous allez toucher le fil bleu pensant que c'est le neutre et être électrisé ou électrocuté. Maintenant, on entre dans les choses un peu plus sérieuses. Le simple allumage. Il s'agit d'un circuit qui permet de contrôler un ou plusieurs points d'éclairage en un seul endroit. Voici le schéma architectural du simple allumage. Vous avez là l'ampoule, là l'interrupteur. Vous voyez bien la position de l'interrupteur par rapport à la porte. Lorsque la porte s'ouvre et s'adosse sur ce mur, alors l'interrupteur peut se placer ici pour que, une fois que la personne entre, il ait la possibilité d'allumer son interrupteur sans aucun obstacle. Schéma développé, simple allumage. Ici, vous avez la phase, ici vous avez le neutre, ici vous avez votre ampoule, ici vous avez votre interrupteur. Retenez bien comment ça marche parce que dans la suite, vous devrez reproduire de façon 3D un système
En fait, ce même circuit, mais sur le plan confectionné comme dans un bâtiment. D'accord, là, vous avez votre interrupteur. Une fois qu'il est fermé, le courant passe et l'ampoule peut s'allumer. Tant qu'il est ouvert, aucun courant ne passe et l'ampoule reste éteinte. Donc c'est simple. L'interrupteur simple allumage à deux bornes. Vous connectez tout simplement la face, un fil de feu. Donc lorsque vous quittez de votre disjoncteur de protection ou de votre domino qui porte le fil face, vous venez le brancher directement à l'une des bandes de l'interrupteur. Généralement, c'est indiqué L pour la face et 1 pour le fil qui va porter vers la lampe. Donc, dès que vous sortez de la lampe, vous devez entrer directement vers, lorsque vous sortez de l'interrupteur, autant pour moi, vous devez entrer directement vers la lampe et la sortie de la lampe va directement se brancher vers le neutre. C'est l'un des plus simples circuits en électricité. Et son schéma multifilaire se présente comme suite. Vous voyez le disjoncteur? La face vient quittant du compteur. Il entre dans le disjoncteur. Il continue. Il entre dans l'une des bandes de l'interrupteur, généralement la bande L, et ressort par l'autre bande pour aller directement dans l'ampoule. Et à la sortie de l'ampoule, on porte le fil qui va partir prendre le neutre et du disjoncteur, on part à l'alimentation principale. C'est simple. On se retrouve à l'exercice pour voir comment ça se fait. Ça se connecte de façon pratique. Donc ici, c'est à vous de travailler. Voici votre ampoule avec ses bornes. Voici votre interrupteur avec ses bornes. Voici la boîte de dérivation où vous devez câbler. Et voici votre coffret. Dans votre coffret, vous avez un disjoncteur différentiel. Et vous avez un DPN, disjoncteur phase neutre. Comment connecter pour obtenir son simple allumage? C'est à vous de jouer. Si vous avez déjà acheté votre manuel de formation, c'est simple. Vous aurez juste besoin de partir à la page où ce circuit est dessiné pour représenter votre schéma. Ici, ce sont les bornes de terre. Bon, phase neutre terre. Donc, dans le cas où vous avez des connexions que vous voulez faire à l'intérieur, vous pouvez venir faire des multiples connexions du côté de la phase, du côté du neutre, du côté de la terre. Et puis, pour ne pas trop surcharger ces bornes-ci. D'accord. On va continuer tranquillement. On est au va-et-vient. Généralement, quand on parle de va-et-vient, c'est généralement dans des pièces où il y a plusieurs portes, ou dans des chambres où il y a un lit, et on ne veut pas se lever pour partir éteindre la lumière à l'entrée. Alors on met un second interrupteur au chevet du lit. Comment ça se connecte donc? D'accord, supposons que là c'est une chambre. Lorsqu'on entre, on a le va-et-vient qu'on va appuyer, l'ampoule va s'allumer et quand on va se coucher, on peut l'éteindre également. Tout comme on peut l'allumer au chevet du lit quand il a réussi, parce qu'il y a des va-et-vient qui échouent. Défaut de connexion. D'accord. Schéma développé du va-et-vient, il est aussi simple, mais demande un peu plus de concentration parce que les interrupteurs sont différents les uns des autres. La configuration des interrupteurs, vous pouvez câbler un va-et-vient avec une technologie d'interrupteur et vous vous trouvez face à une autre technologie et vous rendre compte que vous installez, ça ne fonctionne pas parce que vous avez mal connecté les bornes. D'accord. On va aller droit au but. Quand vous remarquez, le courant vient quittant de la face et circule. Quand il arrive, il trouve qu'il n'y a aucun chemin. Donc l'ampoule ne pourra pas s'allumer. Mais lorsqu'on appuie cet interrupteur-ci pour le basculer à la borne 1, le courant circule et l'ampoule peut s'allumer. Dans le cas contraire, si on est placé plutôt de ce côté-ci pour allumer cette même ampoule, il suffit d'appuyer ici, et l'ampoule s'allume, ou si la borne était déjà levée, il nous suffira donc tout simplement d'appuyer ici pour éteindre. D'accord. Donc, c'est simple, le fonctionnement. Par contre, l'installation, à la borne L, vous allez brancher la phase. Ça, à ne pas oublier. À la borne L, toujours brancher la phase. Maintenant, vous avez souvent, généralement, écrit 1 et 2 sur
sur, sur chaque borne. Là, il faudra apprendre à utiliser le multimètre. Vous allez calibrer votre multimètre sur la borne continue pour tester certaines choses parfois, dans le cas où vous ne vous retrouvez pas. Mais si vous vous retrouvez si facilement, vous allez prendre la borne 1, vous allez connecter à la borne 1 de l'autre interrupteur. Si vous vous souvenez, on a parlé des navettes. Donc, à ce niveau-ci, c'est les câbles navettes que vous allez utiliser pour connecter, quitter du 1 ou le 1. Ici en face, certainement vous le savez, vous allez utiliser certainement la couleur. Nous avons indiqué pour les phases la couleur rouge, pour le neutre, vous allez utiliser la couleur bleue de préférence. Ouais, donc vous allez utiliser le bleu, vous allez entrer dans l'ampoule avec votre fil bleu. Et qui est sorti de l'ampoule, vous allez entrer dans la borne de l'autre interrupteur, la face de l'autre interrupteur. Et les autres bornes seront connectées comme navette. D'accord. Allons voir un peu plus clair. Schéma multifilaire du va-et-vient. C'est comme le schéma développé quand on quitte du disjoncteur, on entre dans la face d'un des interrupteurs et on ressort par les navettes pour entrer dans les bornes 1 et 2 de l'autre interrupteur et on ressort tout gentiment pour aller au neutre. En fait, dans la lampe. Mais, ah, ah ouais, on entre dans la lampe et on ressort de la lampe pour aller directement au neutre. Vous avez remarqué que depuis, je ne parle pas de cette borne terre. Parce que c'est pas toutes les douilles qui portent cette borne. Mais dans le cas où vous êtes dans une installation où il faut respecter la norme à 100%, vous serez appelé à mettre la borne terre sur le contact prévu pour ça. D'accord. C'est à votre tour de jouer. Vous avez donc ce plan d'installation. Vous avez votre boîte de dérivation, vous avez votre ampoule, vous avez votre interrupteur va-et-vient. Et l'autre interrupteur va-et-vient, vous avez la borne 1, L2. 1, L2. Vous avez vu comment ça se passe. Ça, ce sont des canalisations, vos gaines par lesquelles les câbles vont passer. Donc, en traçant, vous devez vous rassurer de passer dans ces câbles, dans ces gaines par contre, plutôt. Et ici à l'intérieur, vous faites vos câblages et vous apportez l'alimentation. Vous entrez et vous ressortez pour prendre l'alimentation au disjoncteur différentiel. D'accord, on part au double allumage. Tout simplement, il s'agit de deux circuits réalisés avec un interrupteur constitué de deux simples allumages. Donc vous voyez, c'est simple. C'est un interrupteur qui porte deux simples allumages. D'accord. Vous voyez ici, à partir d'un interrupteur, on peut allumer deux ampoules différemment, à des temps différents, en appuyant deux interrupteurs sur deux contacts différents, sur deux interrupteurs différents. Autant, on va voir ça plus clair ici. Schéma développé, double allumage. D'accord? On quitte de la phase, on arrive ici, on a L1, on a L2. On alimente, généralement, on fait un pont pour relier, donc on quitte de l'un pour venir donner à l'autre. Ne vous trompez pas, le pont n'est pas fait automatiquement, n'est pas souvent fait de façon générale automatiquement. C'est vous-même qui faites votre pont. D'accord. De là, donc, vous quittez, vous entrez dans l'ampoule, dans l'autre bande. C'est comme le simple allumage pour la suite. Vous sortez, vous entrez, tout ce qui va avec. Et comment ça se branche donc de façon officielle? On quitte du disjoncteur et puis on entre la phase entre ici et il fait le pont à l'autre. Alors on sort, chacun sort pour entrer dans l'autre lampe et puis les nœuds se rencontrent et puis c'est bon. La terre, comme vous voyez, on continue. Exercice 3, ça c'est à votre tour de jouer. Haha. Ici, ça semble un peu plus complexe, mais je vous assure, vous pouvez le faire. Moi, je vous fais confiance. D'accord? On va se retrouver aux corrections. Mais je préfère que vous mettez la vidéo en pause pour travailler à partir d'ici. Parce que quand je vais continuer, c'est les corrections directement. Donc, à vous de voir si vous voulez voir la correction avant de réfléchir ou gérer directement votre correction. Donc, la fameuse phase pratique, c'est celle ici, ces exercices que nous vous donnons à faire. D'accord. Corriger exercice 1, réalisons le câblage du simple allumage. Quand on quitte du compteur électrique, on entre dans notre coffret. Dans le disjoncteur différentiel, il reçoit et il donne. On ressort. Le fil de terre, comme vous le voyez, il récupère également la terre et puis
il vient, il entre et puis il part directement à la borne qui le concerne. Pour la suite, c'est comme on vous l'a expliqué. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Vous êtes déjà des professionnels, vous comprenez. D'accord, on continue. Donc voilà la correction en fait. Vous allez faire vous-même vos recherches et puis vous allez comparer à ceci. Si vous avez raté, il n'y a pas de mal à refaire. Donc, vous pouvez dessiner ce schéma sur un papier ou photocopier la page qui a les schémas pour ne pas avoir à salir votre livre et travailler en tête posée. N'oubliez pas, vous êtes chez vous, prenez votre temps et vous travaillez posément et vous travaillez bien. D'accord? Corriger exercice, réalisation, tablage du double allumage. C'est parfait. Vous avez le temps pour le faire. Nous vous faisons confiance et beaucoup de courage à vous. D'accord? Nous ne pouvons pas passer sans vous présenter les autres manières de formation que vous pouvez vous procurer également sur Amazon. Comme nous vous l'avons dit, vous allez les trouver en description. Système photovoltaïque pour les nuls est l'un des tout premiers livres que nous avons rédigé et il a également sa version en anglais. Il est très adapté pour vous aider dans les débuts, mais le livre que nous vous recommandons pour cette formation est plus enrichi que celui-ci. Celui-ci coûte un peu plus moins, l'autre coûte un peu plus cher, mais chacun vaut son prix. D'accord, là, c'est juste un livre qui vous permet de comprendre les concepts utilisés dans le soleil photovoltaïque. Vous allez trouver beaucoup de concepts et je vous assure, ça sera vraiment charmant pour vous. D'accord, il y a également le livre Système de pompage photovoltaïque pour les nuls, pour les débutants. Bah, jusqu'à présent, depuis que nous travaillons avec vous, nous n'avons pas encore abordé cette question en profondeur, mais certainement un jour nous le ferons. Le temps nous tient tellement à la gorge et puis on n'a pas assez de temps pour vous fournir cela. Je crois que c'est ici où on s'arrête, hein. Merci vraiment d'avoir assisté à cette première phase. Nous allons commencer avec les énergies renouvelables d'ici peu. Suivez-nous à la vidéo suivante et vous saurez ce que c'est que énergie renouvelable de différentes sources qui sont à très bien. Ciao.